Bonjour à tous, c'est Nicolas Valente et oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Rassurez-vous, tout va bien. Simplement, il y a quelques mois, je suis devenu pote avec Thibaut InShape. Il est venu commenter ma vidéo. Du coup, j'ai mis quelques mois à m'en remettre. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner pas moins de 50 idées de contenu à créer. Des contenus dans lesquels tu vas venir pouvoir injecter ta personnalité, raconter ton histoire, etc. Une aubaine en fait pour développer ton image de marque. Allez, on s'y jette, c'est parti. Si tu veux bosser sur ton image de marque, sur ton personal branding, va bien falloir parler un peu de toi, ça on est bien d'accord. On va commencer tout simplement par un contenu type présentation. Qui es-tu en fait? Quel est ton parcours? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu fais? Etc. etc. Comment, toi, tu vois les choses? Quelle est la vision de ton métier, en fait? Comment tu vois ton secteur d'activité? Ça peut être un excellent moyen pour prendre une position ou pour l'affirmer par rapport aux autres. Parle-nous de ta mission, de pourquoi tu fais les choses, de ce qui t'inspire, ce qui te motive au quotidien. Qu'est-ce que tu défends? Quelles sont les valeurs qui sont importante pour toi. Par exemple, si tu es un infographiste, dis-nous pourquoi tu détestes les sites comme Fiverr, 5euros.com, etc. Ou à l'inverse, dis-nous pourquoi tu es dessus et qu'est-ce que tu trouves de positif là-dedans. Raconte-nous des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt. Fais-nous un retour d'expérience. Je l'ai déjà fait par exemple sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo, ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le marketing. Tu peux faire un peu la même chose à ta manière. Simple et efficace, une FAQ, foire aux questions, c'est un contenu dans lequel tu vas répondre aux questions que te pose régulièrement ta communauté. Tu peux faire aussi des classements, des tops, par exemple les 5 choses qui ont changé ma vie depuis que j'ai commencé le sport, les 5 choses que j'aime, les 5 choses que je déteste à propos de tel ou tel sujet. Une nouvelle fois, en fait, c'est un moyen de prendre position tout en donnant des infos sur toi. Donc c'est tout bénef. Tu peux aussi, au choix, ou les deux en même temps, si tu le sens, partager un succès, partager un échec. Dans le même genre aussi, tu peux raconter une anecdote, un truc qui t'est arrivé, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose sur toi, sur ton métier, sur ta vie pro, etc. Enfin, pour nourrir le fanservice, tu peux faire 10 trucs à propos de moi, 10 faits à connaître, etc. Ça peut être sympa si ta communauté, si ton audience est curieuse et qu'elle est suffisamment impliquée dans ce que tu proposes. Du contenu cette fois-ci moins centré sur ta personne, toujours un peu, mais plus sur ta thématique, sur ton activité. Montre-nous comment tu travailles. Par exemple, si tu es créateur de contenu, montre-nous comment tu fais, comment tu t'y prends pour créer ton contenu. Si tu es enseignant, formateur et que tu donnes des cours, que tu fais des conférences, montre-nous comment tu prépares tes interventions. Tu peux aussi créer du contenu centré sur ton audience, sur ta communauté, sur tes viewers, sur tes clients. Va à leur rencontre, interagis avec eux, raconte un témoignage, plein d'idées en fait à trouver, à imaginer en fonction de ton activité. Parle-nous de tout ton écosystème, de tout ce qui gravite autour de toi. Peut-être que tu as des partenaires, peut-être des sponsors, peut-être même une équipe, des gens avec qui tu travailles. Donne ton avis, réagis à une actualité liée à ta thématique. Par exemple, s'il se passe un truc de fou dans l'univers de la crypto-monnaie et que tu parles soit d'investissement, soit de technologie, bref, que ça t'intéresse et que c'est ton truc, ne te prive pas et exprime-toi, donne ton point de vue sur cette actualité-là. Montre-nous les coulisses de ton activité en fait, tout ce que tu fais que les gens ne voient pas, tes moments de réflexion, de doute, d'hésitation, de création, etc. Tu peux aussi raconter une histoire, une anecdote, un souvenir, quelque chose qui est lié directement à ton activité en elle-même. 24 heures dans la vie d'un responsable marketing de PME / youtubeur, c'est complètement une vidéo que je pourrais faire et que toi aussi. Tu peux nous embarquer dans un jour typique de ta vie professionnelle. C'est un contenu qui aura pour effet de renforcer le sentiment de proximité que tu auras avec ton audience. Tu peux faire une analyse d'une personnalité, d'un thème, d'un phénomène. Au hasard, tu pourrais faire une vidéo sur le branding de Thibaut InShape, vraiment au hasard. Pour appuyer ton expertise, tu peux aussi créer du contenu purement éducatif. Tu peux définir du vocabulaire, une notion,
un principe, une méthode, etc. Et enfin, tu peux faire en toute humilité un retour sur ton évolution, sur ton parcours. Par exemple, si tu es illustrateur, dessinateur, tu peux faire un contenu où tu vas montrer les tout premiers dessins quand tu as commencé, quand tu étais en train d'apprendre, versus ceux d'aujourd'hui, 10 ans après. Si le contenu est bien fait et que tu as un peu d'autodérision, ça peut être super sympa et super efficace. Là, on va parler de contenu un peu plus tranché, un peu plus rentre-dedans, qui va avoir pour but de générer des réactions, des émotions. Quelque chose sur le modèle « Pourquoi tel truc ne fonctionne pas ?» Par exemple, si tu es créateur de contenu, que tu vulgarises globalement la science, on va dire, que tu fais des vidéos sur YouTube, bah tu peux faire une vidéo « Pourquoi boire trop chaud ne réchauffe pas le corps ?» Ça a le mérite d'attirer notre curiosité, et c'est vrai que si on ne connaît pas la réponse, on va être tenté de consulter le contenu. Les mythes, les stéréotypes, les clichés à propos d'un thème, à propos de quelque chose. On pourrait faire une vidéo par exemple sur les formations en ligne. On pourrait casser un peu de sucre sur le dos des vendeurs de rêves par exemple. On pourrait déconstruire certaines idées reçues sur ce format-là d'enseignement. Troisième idée, tu peux parler des bienfaits de faire telle ou telle chose, ou à l'inverse, des mauvaises raisons de pratiquer telle ou telle activité. Dans le même style, tu peux faire un contenu « Pourquoi faire telle chose est une erreur ?» Également, « Pourquoi tu as arrêté de faire tel truc ?» Pourquoi j'ai arrêté de consommer du contenu business sur Instagram ? Tu peux exposer ton point de vue sur un sujet très populaire, sur un sujet d'actualité, un sujet du moment qui est entre guillemets à la mode. Pourquoi, par exemple, tu penses que le métaverse, c'est pas très intéressant, que c'est pas une bonne chose. Ou l'inverse, on n'est pas là pour juger. Et si tu veux être encore plus cash, encore plus tranché, tu peux directement dire tel truc est nul, tel truc est mauvais. Vraiment, tu donnes tout. Par exemple, les NFT, c'est de la C'est vraiment donné à titre d'exemple. Les pros NFT dans les commentaires, ne m'incendiez pas, ça sert à rien. Bref, une phrase claire qui va générer soit du mécontentement, de la frustration d'un côté, soit du soutien de l'autre. Et au final, c'est ce qu'on veut. On veut générer des réactions. Parle-nous aussi de quelque chose que tu trouves surcoté. Toujours dans l'idée de faire réagir, tu peux faire des oppositions mais déséquilibrées, des versus qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Par exemple, Photoshop est meilleur que Canva. C'est un peu touchy comme sujet dans certaines communautés. Tout pour le clic quoi en fait. Et enfin, ce que j'ai appelé le titre choc à la Cyrus North, c'est de mettre une phrase courte, très compréhensible, pas forcément négatif, mais qui va vraiment interpeller. Par exemple, combien vaut une vie? Êtes-vous des merdes? Je ne suis pas ton ami. À titre perso, je trouve qu'il est vraiment très bon pour trouver ces titres. Le but, l'objectif du contenu éducatif, c'est vraiment de venir prouver ton expertise, de venir renforcer ta crédibilité. Première idée, comment faire tel truc. Par exemple, moi demain, je pourrais très bien vous faire une vidéo, comment faire une miniature YouTube qui déchire. On revient du côté des tops et des classements, on peut faire les X erreurs à éviter pour faire telle chose. J'en ai fait une sur cette chaîne, j'ai fait les 7 erreurs à éviter pour que ton logo fonctionne. Tu peux nous partager une méthode, un procédé, quelque chose à faire en X étapes. Créer quelque chose à partir de rien. Par exemple, je crée une marque de streetwear en partant de zéro. Tu peux également partager une transformation, un passage d'un point A à un point B. Si par exemple tu es coach sportif, tu peux partager la transformation de quelqu'un du début de son entraînement jusqu'à la fin. Tu vois, faire un avant-après. Pareil, si tu crées des sneakers, tu peux faire de la restauration et montrer une paire déglinguée que t'as acheté dans une brocante et la montrer une fois que tu l'as restaurée. Arriver à surmonter, à dépasser, à se débarrasser de quelque chose. Alors, on peut traiter de sujets plus psychologiques, plus abstraits. Par exemple, comment surmonter son stress, comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur, du syndrome de la feuille blanche, de l'objet brillant, de tous les syndromes que tu as envie. Et au contraire, on peut traiter aussi de sujets plus concrets, entre guillemets, comme par exemple comment surmonter la fac de médecine. Ensuite, tu peux présenter plusieurs alternatives pour obtenir un certain résultat. Par exemple, 3 solutions pour créer sa charte graphique quand on n'est pas designer. Parle-nous d'une technique, d'un procédé, d'une méthode que tu utilises au quotidien. Si ta thématique c'est la productivité, tu peux nous raconter par exemple comment tu fais pour appliquer la loi de Pareto dans ton quotidien, dans ta vie perso, dans ta vie de tous les jours en fait. Aussi, un truc hyper efficace, tu peux recueillir un témoignage, tu peux interviewer quelqu'un qui va partager plein de trucs, qui va partager son vécu, ses ressentis, son expertise
sur un sujet qui sera lié à ta thématique. C'est toujours super intéressant d'avoir un point de vue extérieur et tu pourras associer un peu ton image à celle de la personne en question. Et enfin, les listes. Les gens aiment les listes en principe. Tu peux faire des listes de tout et n'importe quoi, des listes de sites internet à visiter, les meilleurs restaurants de ta ville, les meilleurs pays de l'Union européenne pour voyager tout seul, et tu peux faire aussi une liste d'idées de contenu à créer par exemple. Dans cette dernière section, on parle de contenu dit matérialiste. J'ai pas trouvé mieux comme mot, mais c'est sans toute neutralité, c'est sans jugement. C'est pour les gens, dans certaines thématiques, où il va y avoir de l'importance qui va être donnée aux objets, au matériel, à certains produits, aux logiciels, etc. En tout cas, ici, c'est un peu le paradis pour mettre des liens affiliés, pour faire des partenariats, des placements de produits, des trucs comme ça. Dans cette catégorie, t'as de quoi faire. Première idée de contenu, c'est en général une vidéo, c'est la fameuse vidéo setup où tu vas montrer en fait tout ce que tu utilises, soit pour créer ton contenu en tant que créateur de contenu, tu vas montrer ta caméra, tes lumières, ton ordinateur, tout ça, ou tout le matériel que tu utilises pour faire ton activité. Si par exemple tu es artisan, tu vas montrer ton atelier, tes machines, etc. Deuxième idée, c'est de faire des comparatifs. Par exemple, si tu es monteur vidéo, tu peux faire un comparatif de deux ou plusieurs logiciels de montage, lequel est le mieux, lequel est le moins bien, les plus, les moins, tout ça, quoi. Ensuite, tu peux parler un peu d'argent. Tu peux faire la solution la moins chère pour faire telle chose. Si ton truc, par exemple, c'est le voyage en Europe et que tu tiens un blog, et tu peux écrire un article sur comment voyager pour le moins cher possible aux Pays-Bas. Ensuite, le fameux unboxing, le déballage qui consiste à commander un produit, quelque chose, le recevoir, l'ouvrir en fait en vidéo et après faire une critique soit à chaud soit à froid. Dans le même style, tu peux faire aussi une critique, un résumé d'un livre par exemple, d'une œuvre culturelle, d'un film, d'un événement, pourquoi pas. Tu peux donner ton avis, tu peux réagir sur quelque chose que tu ne possèdes pas ou pas encore, mais qui est remarquable. Imaginons que tu es créateur de contenu sur la thématique des jeux vidéo. Il y a un nouveau teaser qui sort du prochain gros jeu de Nintendo sur la Switch. Tu peux très bien faire une vidéo où tu donnes ton avis, où tu réagis, les vidéos react sur ce prochain teaser, même si tu possèdes pas bien sûr encore le jeu. Tu peux donner des alternatives à quelque chose qui est connu et qui en général est cher ou inaccessible. Par exemple, 3 alternatives gratuites à Adobe Photoshop. Deviens l'influenceur que tu as toujours rêvé d'être et parle-nous d'un produit que tu aimes bien, de quelque chose qui t'a séduit, qui t'a surpris. Par exemple, cette chaise Secret Lab, elle est vraiment bien. Et au contraire, tu peux parler d'un produit qui t'a déçu, de quelque chose que tu ne recommandes absolument pas. Par exemple, ces batteries chinoises achetées sur un site e-commerce pour ma caméra, c'est vraiment de la merde. Je ne cautionne pas du tout. Ça tient 2 secondes, c'est inutilisable. Et enfin, le numéro 50, des guides. Comment choisir son matériel. Par exemple, je serai professeur de musique, je ferai une vidéo sur comment choisir une guitare électrique quand on débute. On est arrivé au bout des 50 idées, c'était assez balèze, faut le reconnaître. Je te mets la liste des 50 idées de contenu, comme ça t'as juste à mettre pause et tu peux tout consulter d'un coup. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir par ici. S'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde en vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésite pas. C'était Nicolas Valente, je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.